Eh bien salut tout le monde les amis, ici Pegajinka. Aujourd'hui on va analyser la nouvelle vidéo de Takara Tomy qui est sortie aujourd'hui, qui va parler du coup du Random Booster volume 1 de Beyblade X, celui de Shark Edge. Et je pense que ça va être plutôt intéressant, parce que du coup il va y avoir plusieurs bails à analyser, même si, comme je l'ai dit dans le short où je parlais un peu des news, va y avoir quand même pas mal de pièces qu'on a déjà vues auparavant et qui se ressemblent pas mal. Alors pas beaucoup de variété effectivement dans ce premier Random Booster. Mais ça restera intéressant notamment pour analyser du coup la price bay qui va être Shark Edge, et notamment les spécificités qu'elle aura qui sont quand même un peu en concordance avec la nouvelle Night Lens, pardon, puisque elle aussi elle aborde un peu les délires de variation de hauteur, etc. On va être tout de suite parti. Hop. Normalement j'ai réglé les problèmes de son, donc normalement c'est bon. Ah, c'est un peu fort quand même. Là c'est pas mal. Là c'est pas mal. Donc toujours leur petite pub avec l'application, n'hésitez pas évidemment à la télécharger, hein. Ça vous servira à rien parce que vous n'êtes pas japonais, mais si vous êtes japonais, elle peut être potentiellement utile pour pas mal de choses. Donc là il présente le Random Booster. Alors attendez. Alors je tiens à dire chose, alors du coup il y a combien de bails? Ouais, il y a 5 autres bails classiques dont Shark Edge dedans, donc c'est plutôt intéressant. Et il me semble que Low Flat est sur une des autres toupies. Chose que je trouve intéressante, c'est que outre la Dran Sword qui est noire, qui est super belle, j'ai l'impression que les 3 autres bails c'est quand même des couleurs qu'on a déjà vues dans les boosters. Enfin juste les boosters précédents qui reprenaient du coup les 3 premières bails sous d'autres couleurs. Je trouve ça un peu dommage de ne pas avoir varié les couleurs plus que ça, mais bon. Donc là ils sont en train d'expliquer que dans un random booster sur 6 bails, il n'y en a qu'une qui est réellement nouvelle. Alors ils n'ont pas parlé des probabilités, je sais pas s'ils en parleront dans cette vidéo. Des probabilités d'avoir la nouvelle bail en fonction des autres bails. Ça pourrait être intéressant d'aborder le sujet, mais je sais pas si pour Burst, l'info qu'on avait eue sortait des vidéos officielles de Takara Tomy ou non. Donc la nouvelle Shark Edge 360 Low Flat, déjà je la trouve très jolie, j'aime bien le côté un peu houleux maritime qu'ils ont mis. L'avatar, je sais plus s'ils appellent ça comme ça, on va appeler ça l'avatar, du milieu je le trouve très sympathique avec son côté un peu cartoon là. Pareil, le jeu de couleurs entre le violet et le rose, on sent que avec Night Lens ils ont voulu vraiment aller plus loin dans les couleurs que ce qu'ils avaient fait avec les 3 bails de base. Donc c'est vraiment, je suis totalement convaincu maintenant du côté graphique des bails qui pouvaient rebuter pas mal de personnes au début. Donc qu'est-ce qu'ils vont aborder Shark Edge en premier? Non, ils abordent les premières. Donc Dran Sword 380 Ball, du coup combo défensif pour Dran Sword, avec son côté noir et les petites flammes bleues. Ah oui putain, et le ratchet blanc, ouais, franchement c'est la baille commune de ce random booster qui me fait le plus envie au niveau du coloris, je la trouve vraiment jolie au niveau des variations de couleurs. Ils ont vraiment bien joué le délire. Wizard Arrow 360 Taper du coup. Je saurais pas. Ouais, ça ressemble quand même pas mal, hein. Ça ressemble pas mal. Alors 360, on n'avait pas eu de variation de couleur, c'est vrai, il me semble. Enfin, à part la version du Stadium qui était bleue. Ok, c'est sur cette L-Size que Low Flat est. Donc L-Size 480 Low Flat. Bah pareil, là... Ah non, ouais. Ok, alors effectivement, les Blades, j'ai l'impression qu'ils varient pas tant de couleurs que ça. Par contre, les Ratchets, ils se sont amusés avec la variation de couleurs et ça fait plaisir à voir au niveau des... Ah, il y a 2 bays qui ont... Il y a 3 bays qui ont Low Flat. C'est ouf. Ah, dans le line-up de base que j'avais vu, moi, c'était pas ça. Hein.
Ouh, Crystal Blue, le Ratchet, il est pas mal. Et effectivement, le low flat, le low flat comme ça, il est stylé un peu aux couleurs de High Needle. Et là, la Shark Edge 480 Needle. Et les Price Bay, la fameuse Shark Edge 360 LF. Ah, elle est vraiment stylée. Hein. Le côté pourpre comme ça, ah putain, ouais. Non, ouais, il y a eu du beau travail sur cette baie quand même. On va pas se mentir. Donc, à voir les spécificités du coup. Donc, type attaque, de ce qu'ils en disent. Ça me paraissait un peu évident, mais c'est toujours bon de le préciser. Donc, le Ratchet 360, ça on l'avait déjà vu. Alors, bah, toujours comme pour Nightlands, pardon. Je trouve ça étonnant d'avoir pris un Ratchet avec 3 lames quand ton Blade en a 2. Parce que ça aurait été peut-être plus intéressant d'avoir un Blade avec du coup un nombre pair de lames pour correspondre du coup aux lames du Blade, tout simplement. Après, ceci étant dit, ça poussera à la customisation, c'est toujours ça, mais du coup, le choix reste tout de même curieux. Bon bah là voilà, il parle de choses qu'on a déjà vues, c'est-à-dire que 360 est pour l'instant la hauteur la plus basse qu'on ait jamais vue. Mais du coup voilà, c'est violet, ça rentre bien dans l'ensemble, etc. Voilà. Le bit low flat du coup. Et c'est vrai qu'il cachait le nom pour l'instant. Histoire de... Ok, donc là, à l'instar du coup de High Needle, on est toujours sur une hauteur de 1 mm, mais en moins cette fois. Et on voit que du coup, ils ont retiré directement sur la matière, enfin sur la partie qui rentrait en contact avec le stadium plutôt que de toucher aux engrenages ou au reste. Donc effectivement, c'est plutôt intéressant. J'ai pas encore eu High Needle entre les mains. Nightlands, ça arrive. Évidemment, vous aurez l'unboxing et la review quand elle arrivera. Mais j'ai pas spécialement remarqué si la hauteur était par rapport à la surface en contact ou des choses en dessous. Je sais pas. Et attendez, je vais juste voir un truc. Il y a un frein sur cette version de flat aussi. Ça me paraissait un peu évident, mais c'est toujours intéressant à voir. Et la partie est pleine là, comparé au flat de base qui avait un trou. Donc à voir ce que ça donne au niveau des mouvements, si ça la rend plus ou moins agressive. En tout cas, ça, dans la théorie, il y aura plus de frottement. Ah oui, effectivement, ouais. Alors sur la description officielle, ça disait que ça facilitait le X-Dash et je comprends. Donc du coup, voilà. Comme vous avez pu le voir, je vais revenir un peu sur voilà, c'est parfait, sur cette partie de la vidéo. Alors là, c'est encore plus flagrant parce qu'ils ont pris une baie qui est plus haute avec une baie qui est plus basse. Shark Edge, du coup, elle est pensée pour attaquer plus bas les adversaires, donc potentiellement déséquilibrés comme on les a vu là, mais surtout pour attaquer le Ratchet que vous voyez direct ici, afin de provoquer un burst. Et c'est très intéressant, du coup, de voir que la variation de hauteur va jouer sur un gimmick, du coup, de potentielle victoire. C'est-à-dire qu'on va avoir potentiellement des bails qui vont viser du coup, le contre, comme on a vu avec Nightlands, des bails qui vont viser l'extreme finish, pourquoi pas, des bails qui vont viser le burst comme Shark Edge. Donc c'est très intéressant de voir que les spécificités des bails maintenant sont axées autour des façons de gagner. Donc c'est plutôt sympathique. Et une fois de plus, c'est gargantuesque de voir ça en début de génération. Donc effectivement là on voit bien la variation de hauteur qu'il y a entre les deux une fois dans le stadium. Ouais, vraiment, on sent que là c'est limite plus d'optimisé que flat. Bah du coup j'imagine que il y aura moins d'endurance vu que le centre est plein, donc plus de frottement, moins d'endurance, etc. Donc là voilà, ils disent que ça représente un requin, au cas où vous n'ayez pas compris. Donc deux grosses lames qui personnellement me rappellent Thermal Pisces. Alors il y a le côté requin, etc. Mais Thermal avait aussi ces deux grosses lames, alors Thermal Pisces ou Pisces de base, et à bien y regarder, elle ressemble plus à la Pisces de base. Par contre, le monteur, ce détourage, c'est quoi là? C'est pas Jojo, ça. Rade-moi ça. Rade-moi ça. Bref.
Mais du coup, effectivement, à voir si le côté deux grosses lames qui sont quand même relativement lisses, elles sont moins anguleuses que celles de Dransword, ça pourrait pas apporter un côté endurant relativement intéressant, en plus du côté offensif. Tout comme Thermal Pisces. Thermal Pisces, c'était l'inverse, c'était une bille de type endurance, mais qui avait quand même un petit côté offensif bien intéressant. Donc, à voir. Et d'ailleurs, à bien y réfléchir, ces baies, elles ont vraiment un air de pré-build wheel system, et j'adore du coup le côté graphique à ce niveau-là. Donc là, effectivement, ils disent que le mouvement de l'abeille part de bas pour aller en haut. Alors, c'est toujours intéressant de le préciser, mais effectivement, on avait l'habitude de voir ça sur les baies de type attaque avec Dransword. Personnellement, alors du coup, on se doute que va y avoir tout un jeu de upper qui va jouer avec ça. Et même si on a eu Hellsides qui jouait un peu sur le smash, j'ai quand même hâte de voir s'ils vont nous faire des bails attaques orientées sur le smash. Et du coup là, ils expliquent qu'effectivement, ce côté bas en haut et qui tape en bas en priorité, ça permet vraiment de passer en dessous de l'abeille, de la soulever et de l'éjecter dans des poches un peu au loin. Et par contre, voilà, un truc que je trouvais intéressant sur ce plan-là aussi, alors, rien à voir avec l'analyse de l'abeille, mais c'est qu'on voit bien la différence de hauteur entre le mur du extreme finish et les sorties des over finish. Donc c'est vraiment intéressant de voir à quel point ils ont voulu faire du extreme finish un finish difficile à atteindre, difficile à viser. Donc voilà, là il monte l'abeille. Hâte de voir ce qu'elle vaut en combat réel entre guillemets. Ah putain, c'est super intéressant à voir ça. Parce que là, du coup, on a vraiment les combinaisons du plus bas au plus haut. Alors, ils auraient pu détailler potentiellement plus le bail avec des rachettes à 80 et une pointe à hauteur basique. Mais c'est quand même pas mal de constater que là, effectivement, avec le ratchet 60 plus la pointe low flat, ou une pointe low, parce que je pense que ça s'appellera comme ça, on est quand même plus bas que Dransword. Et avec en plus une pointe high et un ratchet 80, on est du coup encore plus haut. Et vraiment, c'est très intéressant de voir que les variations de hauteur ont été autant mises en valeur dans cette génération. Et on est quasiment sur du Metal Fight là. Donc c'est vraiment intéressant à voir. Ouais, non, elle fait de beaux over finish. Donc voilà, c'est ce qu'il disait, en attaquant le ratchet, on peut viser un burst. C'est parti pour les combats, let's fucking go. C'est ce qu'on va voir ici, on va voir la bagarre. Donc ils ont décidé de faire affronter la Dransword du Random Booster qui est de type endurance, du coup oui, non mais c'est logique. Parce que dans ma tête Ball c'est de type défense, mais non, on est bien sur une type endurance. Donc j'allais dire, en fait vu que dans ma tête c'était une type défense, j'allais dire ça va être potentiellement intéressant de voir comment elle s'en sort face à une type défense. Vu que c'est une type endurance, dans la théorie, Dransword est censé se faire ouvrir en deux. On va voir. Ah, donc il va y avoir des potentiels contre avec la structure de Dransword, c'est intéressant ça. Ok, pourquoi pas, effectivement. Oh putain, sa mère. Putain, on l'a vu, elle a disparu, on l'a même pas vu entrer dans la poche. Nice burst. Et bah c'était rapide, c'est tout ce qu'on peut dire. Ouais, on la voit bien attaquer le ratchet là. Et chose intéressante, une fois de plus, et ça me fait plaisir à mentionner, c'est que sur ce lancer là, on a bien vu qu'il a penché son lanceur et qu'il a bien fait en sorte de viser un burst plutôt qu'un extreme finish de manière bête et méchante, tu vois. Et là, tu vois, et bah là,
Là, c'était un putain de reshoot super bien réussi parce que il visait l'abeille au centre et il pouvait pas faire de l'extreme finish comme ça. Donc c'est très intéressant de voir que, mine de rien, ils essaient de conserver différents aspects de la méta précédente sans pour autant dire et regardez c'est extreme finish, jouez que comme ça. Non, c'est vraiment un ajout par rapport aux générations précédentes et ils n'oublient pas la culture qui s'est du coup accumulée avec le temps concernant Beyblade et concernant les différentes stratégies que ça engageait. Voilà, donc là il dit qu'il a bien visé la Ratchet. Et ça m'a l'air d'être déjà la fin. Ah, il reste 2 minutes. À voir s'il parle pas des tournois que ce soit, auquel cas on va peut-être skip ce passage. Parce qu'effectivement, c'est pas le plus intéressant. Putain, non mais... Appelez-moi l'oracle. Première fois, deuxième fois. Première fois, on voit qu'il lance de manière assez droite pour viser un extrême finish. Deuxième fois, on voit qu'il a penché son lanceur pour faire un putain de reshoot et viser le burst. À un moment donné, je vous l'ai dit 2 secondes avant. C'est pas truqué, hein. C'est la première fois que je vois cette putain de vidéo. Donc voilà, il montre qu'un lancer plat, ça te permet de viser un extrême finish. Mais en penchant... Ah non, là, il est toujours... voilà. Toujours sur l'extrême finish. Voilà. Maintenant, en penchant le lanceur... Voilà. Et bah, on vise... Attends, attendez, ça m'intéresse de savoir s'ils appellent ça un reshoot. Parce que si c'est que dans l'anime et que c'est que Irritated Burst, va falloir renommer l'appellation. J'entends pas de rush, hein. Pour moi, ils doivent juste dire pencher. Ok, donc là ils expliquent un peu, ils théorisent un peu sur comment viser un ratchet pour viser le burst potentiellement, en penchant son lanceur. C'est très intéressant qu'ils abordent ces aspects directement dans les vidéos techniques. Putain, non mais ok, d'accord, ouais, ok. Alors, de ce que j'en ai compris, concrètement, ils étaient là en mode oh là là, mais c'est vachement technique. Et le mec derrière fait bah après tout, c'est un sport. Ça va les gars, on a compris. C'est le début en même temps, c'est le début de la génération, ça fait un mois que c'est sorti, il faut qu'ils accentuent là-dessus. Mais je pense qu'on a compris les gars. Les lancers spéciaux ça existait avant X hein les gars, hein, c'est surtout ça. Non bref. Et il va sortir le 9 septembre du coup ce petit random booster, bah, vous pouvez compter sur moi pour choper la price buy. Du coup. Parce qu'effectivement elle est quand même pas mal jolie. Et puis c'est les 2 pièces qui m'intéressent. Et du coup là il parle des tournois G3 qui vont probablement arriver bientôt. Et bah bye bye, très bien. Hop, on va revenir là-dessus. Et bah écoutez les amis, c'était quand même relativement succinct, effectivement, faut dire ce qui est. Il y a eu beaucoup moins de détails que dans la présentation de Nightlands, malheureusement, parce que effectivement, j'imagine qu'ils ont un temps d'antenne qui est très cadré, et bah là, ils ont parlé d'un random booster en entier plutôt que d'une seule baie. C'est vrai que j'aurais peut-être voulu voir plus de détails concernant la structure du Blade de Shark Edge. C'est un peu dommage. Surtout que là, les informations qu'on a eues, c'était quand même des trucs qu'on connaissait déjà. Malgré tout, on aura quand même vu 2-3 choses intéressantes, notamment dans les combats. Dans les combats, ça, j'aurais pas été déçu de voir qu'ils ont testé plusieurs choses, que ce soit un shoot penché ou un shoot droit pour viser un extreme finish. Donc mine de rien, on serait quand même pas venu pour rien. Bah moi, je vous donne rendez-vous du coup dans une prochaine vidéo, les amis. Portez-vous bien d'ici là. C'était Pegajinka. A plus.